Voilà, bonjour à vous tous. Très heureux de vous retrouver pour partager ces moments ensemble sous le regard du Seigneur. Voilà, aujourd'hui, il y a un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 28. Il est question du Seigneur qui renouvelle nos forces, qui donne la vigueur et il nous est dit que tous ceux qui se confient en lui, ils ne se lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Et puis dans les versets qui précèdent, il est dit que c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de toute éternité. Et puis à plusieurs reprises, il est mentionné cette expression, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris. Eh bien je crois, chers amis, qu'il est bon de savoir. Aujourd'hui, l'homme a énormément progressé au niveau de sa connaissance. Il y a une évolution qui est certaine. Aujourd'hui, on va sur la planète Mars pour explorer s'il y a eu une vie autrefois. Il y a pas mal de technologies qui nous interpellent et c'est vrai que nous sommes obligés de l'admettre. Mais il y a des domaines dans lesquels l'homme est quand même dépassé. L'homme ne sait pas. Il pense tout savoir pour certains, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les concernant, ils ne savent rien. Et je pense à ce que a récité un jour comme poème, c'est un nommé Jean. Ce n'est pas le Jean de la parole de Dieu, hein, l'apôtre Jean. Cet homme-là était un comédien. Et le poème récité dit ceci, je sais. Il s'intitule Je sais. Alors il dit, quand j'étais jeune à 15 ans, bon, je disais que je savais, un petit peu plus loin, je sais aussi, et puis les âges passent, 50 ans, 70 ans, 80 ans, et pour d'autres encore plus, finalement, je sais, à toutes les étapes de la vie, je sais, et à la fin, eh bien, il dit ceci, je sais, vous savez, l'amour, l'argent, tout ce qu'on peut connaître ici-bas, eh bien, il dit, je sais que je ne sais rien. Et ce que les gens ne savent pas, justement, c'est que concernant ce qui est essentiel pour eux et pour leur vie, eh bien, c'est qu'ils ne savent rien. Et le texte nous dit, ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris. Et il est bon que nous sachions, que nous connaissions, savoir d'où nous venons, savoir peut-être où nous en sommes aujourd'hui et savoir où nous allons. Des choses qu'il faut découvrir, apprendre. Il y a dans la Bible ceux qui savent, il y a ceux qui pensent être abandonnés, ils ne savent pas que Dieu est tout près d'eux. Et puis il y a ceux qui ne savent pas. Vous avez l'exemple de Jacob. Jacob, lorsqu'il s'en va chez son oncle à Padan Aram, il arrive à Charan, il est fatigué, il va s'endormir, il fait un songe, et là il voit une échelle qui touche le ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Et puis Dieu va lui parler, Dieu va l'encourager, Dieu va lui dire je te bénirai. Puis cet homme va se réveiller, il dira mais certainement Dieu est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Et combien de personnes ne savent pas que le Seigneur est tout près. Lorsqu'on passe par la difficulté, il est bon de savoir que Dieu est toujours prêt. Il est prêt, la Bible nous dit, de ceux qui l'invoquent comme nous l'avons lu, et il est près de ceux qui se confient en lui. Mais il arrive quelquefois qu'on oublie peut-être. Je pense à cet autre personnage qui s'appelait Élie. Élie, lui, il a vécu des choses miraculeuses lorsqu'il s'est trouvé sur le Carmel, en face les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et la Bible nous dit que cet homme a vu la puissance de Dieu agir dans sa vie. Il a obéi à Dieu, il a été honoré dans sa foi. Mais un petit peu plus loin, eh bien, le texte nous dit qu'il va être découragé parce qu'il apprend que Jézabel, la femme du roi Akab, veut le supprimer. Alors il va penser qu'il est seul, qu'il est abandonné, et il dira, mais il demande même la mort, il demande même la mort. Mes amis, il faut savoir que ça c'est une prière que Dieu n'exauce pas, parce que Dieu ne veut pas nous faire mourir, mais Dieu est là pour nous faire vivre. Alors Dieu va l'encourager, un ange va venir, il va être nourri, fortifié, et puis ensuite, eh bien Dieu lui dira, mais non, tu n'es pas seul, je ne t'ai pas abandonné. En Israël, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et cet homme, ce prophète, va reprendre sa marche. Voyez, il y a ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés. Et puis il y a ceux qui savent.
il y a ceux qui savent. Vous avez l'exemple de Job. Dans le livre de Job, on le découvre dans l'Ancien Testament. Il y a l'histoire de cet homme qui a été rudement éprouvé. Et quand on passe par l'épreuve, vous savez, on voit cet homme qui, lui, a perdu sa famille, il a perdu ses biens. Il s'est demandé même ce qu'il était venu faire sur terre. Il disait, mais si je n'étais pas sorti du sein maternel, j'aurais peut-être évité tout cela. Sa femme lui dit, renie ton Dieu et meurt. Ses amis ne le conseillent pas toujours comme il le souhaiterait. Et à la fin de son livre, 42 chapitres, cet homme dira, enfin, il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et puis il va dire aussi, après ce temps d'épreuve, cet homme qui va retrouver une famille, va retrouver des richesses, Dieu va le combler, il dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et tant qu'il y aura un souffle de vie dans mes narines, je ne renierai pas l'Éternel. Voyez, lui, il savait. Vous avez un autre exemple, c'est celui de l'apôtre Paul. Il a été laissé à demi-mort, il a été battu en prison, mais il savait que Dieu était avec lui. Et l'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Non pas seulement je sais en quoi je crois, mais je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alors, voyez-vous, peut-être quelques-uns, vous avez besoin d'apprendre cela, de le savoir. Voyez, nous disions dans une précédente vidéo ce qu'il faut savoir. Eh bien, encore ici aujourd'hui, il faut savoir que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu est le Dieu d'éternité, créateur du ciel et de la terre. Il faut savoir d'où nous venons, savoir qui nous donne la vie, savoir aussi où nous en sommes aujourd'hui et savoir quelle sera notre destinée pour ceux qui se confient en l'Éternel, tous ceux qui acceptent le Christ dans leur vie. Vous êtes bénis, mes amis, et le Seigneur continuera à œuvrer dans votre vie. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça, il faut le savoir. Dieu vous renouvellera et vous fortifiera. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage. Que Dieu soit loué. Ce que vous apprenez, eh bien, avec le Seigneur au contact de sa parole, vivez-le pleinement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir et à bientôt.